Chez les canards de la mer Miche, Noël arrive et tout le monde s'active. Les mois d'octobre, novembre et décembre représentent 80% du chiffre d'affaires annuel. Sur cette période, ce sont 2 à 3 000 canards qui sont gavés puis abattus. Une technique bien rodée qui se prépare dès le plus jeune âge des animaux avec un pré-gavage. Au niveau de l'alimentation, on va les rationner dans le temps. On va pas en quantité mais en temps, c'est-à-dire qu'on va leur donner à manger une journée sur 2 dans un temps très limité pour que le canard s'habitue à manger des grosses quantités de nourriture en peu de temps. La première journée, ils n'ont pas tout compris, mais le 2 jours suivants, comme ils ont assez faim, ils vont se ruer sur la nourriture. De ce fait-là, ils vont détendre leur tube digestif et ils vont agrandir leur gave. La gave qui est le jabot, qui a la réserve de nourriture. Et du fait que ce pré-gavage est bien réalisé, au moment de l'embucage, quand on va gaver le canard, on n'a pas de difficulté de risque de blessure du canard. Et en plus, le canard a la capacité d'accueillir le maïs qu'on va pouvoir lui donner. Les plus jeunes canards, eux, sont enfermés en prévention de la nouvelle grippe aviaire. Et Stéphane fait très attention. Avant de rentrer dans chaque bâtiment, il se désinfecte les semelles. Tous les jours, Stéphane et son équipe passent 3 heures à gaver ces canards matin et soir avec du maïs entier pour une excellente qualité de foie gras. Une qualité qui se remarque grâce à certains détails. La taille du foie, la couleur et après le type de gavage. Moi je pense qu'on arrive à avoir une meilleure qualité de foie gras quand on fait un gavage au maïs entier. Et donc cette taille et cette couleur, les meilleurs foie gras, je dirais, c'est entre 450 et 650 grammes. Dans sa ferme, Stéphane s'occupe de tout, de l'élevage à la transformation, en passant par le gavage et l'abattage. Les produits finis sont ensuite vendus dans sa ferme à Niorlé ou encore à Talent de Ferme à Vambrechy.